Pour un enseignant, la correction fait partie de chaque journée et de chaque soir. Mais à quoi sert-elle? Et à qui sert-elle? C'est vrai que ça peut paraître un peu complexe, mais en fait, c'est facile. Vous allez voir. Vous vous rappelez de vos années, école, collège, lycée? Vous vous souvenez de ce temps de correction qui suivait chaque exercice? Ce temps pendant lequel un élève était interrogé au tableau pour un face-à-face avec l'enseignant. Ce temps où vous espériez peut-être qu'on vous interroge, ou pas. Ce temps qui vous paraissait parfois interminable suivant la longueur de l'exercice ou la vitesse de réponse de l'élève interrogé. Et pendant ce temps, vous deviez prendre cette correction avec un stylo vert sur votre feuille ou parfois sur la feuille du voisin. Et quand vous preniez cette correction, souvent vous écriviez exactement la même erreur. Et vous vous rappelez qu'on vous disait que la correction était très importante? Alors, je vous propose un court moment d'introspection par rapport aux questions que je vous pose maintenant. À l'époque, vous sentiez-vous concerné? Vous sentiez-vous motivé? Est-ce que ce moment avait du sens pour vous? Et maintenant que vous êtes passé de l'autre côté du bureau, comment gérez-vous cette correction? Quel sens a-t-elle pour vous? Quel sens a-t-elle pour vos élèves? Que ce soit pour l'élève comme pour l'enseignant, corriger permet de se rendre compte des réussites. Corriger permet de se servir des erreurs pour progresser ou faire progresser. C'est accepter qu'il y ait plusieurs réponses possibles et pas la bonne réponse. Et c'est faire le point sur les stratégies utilisées sans forcément se focaliser sur le résultat attendu. Si l'enseignant est souvent au clair avec ses objectifs, ce n'est pas souvent le cas des élèves. Que se passe-t-il quand ils corrigent leur travail? Est-ce qu'ils corrigent correctement? Est-ce qu'ils sont capables de se réjouir de ce qu'ils ont réussi à faire cette fois en mesurant leur progrès? Est-ce que quand ils voient leurs erreurs, ils sont capables de se dire « Ah oui, ça y est, j'ai compris maintenant, la prochaine fois je ferai attention ». Est-ce qu'ils sont capables d'expliquer leur stratégie? Est-ce qu'ils sont capables d'argumenter leur réponse quand ce n'était pas celle attendue? Répondre oui à chacune de ces questions signifie que les élèves se corrigent. Ils sont conscients des critères de réussite, ils refont régulièrement les exercices de même nature pour se voir progresser et ils font un retour réflexif sur leur travail avec l'enseignant. Pour cela, la correction collective n'est pas toujours adaptée, surtout si elle n'a de collectif que le nom et qu'il s'agit plus d'un cours particulier donné à l'élève interrogé comme nous avons pu le vivre quand nous-mêmes étions élèves. Donc, en fonction du travail effectué, il est important de choisir les modalités de correction. En collectif, il est possible d'observer plusieurs travaux, de les comparer et d'en débattre. Il est également possible de lister au tableau les réponses proposées par les élèves, de les justifier, de les argumenter, de les contester. Il est aussi possible de donner la solution et de demander aux élèves de l'expliciter. Ce travail collectif est vraiment collectif puisque les élèves sont en interaction, qu'ils réfléchissent, qu'ils argumentent, qu'ils débattent. La correction individuelle est possible aussi. Quand je dis individuelle, c'est-à-dire que chacun va travailler sur sa feuille, mais je laisse toujours mes élèves échanger avec un binôme ou au sein d'une équipe. Parce qu'il me semble important que chacun corrige son travail sans pour autant être isolé et que le débat, qu'il soit collectif, en binôme ou en petit groupe, soit toujours porteur de réflexion et de prise de conscience. Individuellement, donc, il est possible de rendre à chacun son travail annoté par l'enseignant pour orienter les recherches dans les outils à disposition. Il est également possible de demander une confrontation des productions, comme je l'ai proposé pour le collectif, mais cette fois-ci, ou au sein du binôme ou au sein de l'équipe. Ainsi, cela donne lieu à une concertation pour que les élèves se mettent d'accord sur la base d'argumentation et de justification. Une autocorrection permet à chacun de déceler ses réussites et ses erreurs à expliciter par la suite. Et ce qui est pour moi le plus important et qui peut se faire tout au long d'une journée en fonction des travaux proposés aux élèves, c'est de prévoir un court temps face à face, prof-élève, pour un retour réflexif généré par les questions de l'enseignant et potentiellement une prise de conscience de l'élève qui se corrigera. En fonction de l'objectif ciblé, l'enseignant peut corriger lui-même certains travaux sans proposer de travail spécifique. Et attention, les écrits de travail ou les écrits réflexifs, qui permettent aux élèves de lister leurs idées ou de faire le point sur ce qu'ils ont compris, ne sont pas des écrits normés.
Il ne nécessite donc pas de correction systématique. La correction n'a donc rien d'une formalité administrative. Elle est en fait une véritable situation d'apprentissage qui donne un réel statut à l'erreur et qui peut permettre aux élèves de se challenger pour se voir progresser. Et si ça a été utile pour vous, pensez aux autres. Vous pouvez aimer, commenter, partager et poser vos questions dans les commentaires. Alors, à très vite pour la suite!